tous et à toutes au centre de formation sur le service dans l'église du Seigneur Jésus, où je vais continuer aujourd'hui comme il a voulu que je sois encore sur terre pour continuer à le servir par ce ministère, par ce don qu'il a fait de moi à son église. Je vais continuer à le servir, en l'occurrence, à enseigner sur le thème que nous avons commencé à voir dernièrement, qui n'est rien d'autre que le préalable à l'édification du corps de Christ. En d'autres termes, le préalable à la construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et travail que Jésus lui-même fait, travail que Jésus lui-même continue à faire sur cette terre au travers des membres de son Église, selon Matthieu chapitre 16, verset 18, il continue à édifier son Église uniquement au travers de ses membres qui sont encore sur terre présentement. Pas au travers de ceux qui sont avec lui au repos dans les lieux célestes. Non, non, eux sont au repos, ils sont sans corps, en train d'attendre la résurrection qui aura lieu à l'enlèvement de l'Église. Mais Jésus continue à édifier son Église, à bâtir son Église uniquement au travers de ses membres qui sont encore sur terre. Matthieu 16, 18, Jésus dit « Je bâtirai mon Église. » Je, pas nous, ou quelqu'un bâtira son Église. Lui-même, je bâtirai mon, pas votre, ni notre, mon Église. Une responsabilité personnelle qui n'a jamais délégué à personne, qui ne déléguera jamais à personne, c'est son Église. C'est son Église. Ce n'est l'Église de personne. Ce n'est l'Église de l'apôtre Moïse. Ce n'est pas l'Église d'un tel pasteur ou d'un tel frère, mais l'Église du Seigneur Jésus, qui est l'ensemble de tous les sauvés, de tous ceux-là que Dieu sauve par sa grâce au moyen de la foi, et y compris même tous ceux-là qui sont avec lui déjà au repos dans le lieu céleste. C'est l'Église de Jésus, et c'est lui-même qui bâtit son Église, donc qui bâtit les membres de son Église, qui édifie les membres de son Église. C'est lui-même. C'est lui-même. Et comme dit dernièrement, je vais parler sur un point dans ce thème-là que je venais de donner, un point qui est comment Jésus édifie-t-il son Église? Comment Jésus est-il en train de bâtir son Église? Comment Jésus édifie-t-il son Église? Avant de parler dans la suite de ces thèmes ou des préalables pour que Jésus fasse ce travail-là d'édification. Comment Jésus édifie-t-il son Église? C'est sur ce point-là que je vais parler. Dieu seul sait, dans tout ce message ou même dans les messages qui vont suivre. Mais seulement pour rappel en nous basant de ce que nous avons vu dans le message dernier. Pour rappel, édifier, c'est construire. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est bâtir. Ce n'est pas enseigner. Édifier, ce n'est pas enseigner. Ce n'est pas instruire. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est bâtir.
Malheureusement, la compréhension et la conception que plusieurs ont de ce verbe-là, c'est celle de l'enseignement, c'est celle de l'instruction. Ce n'est pas ça. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est bâtir. Mais notez que l'enseignement est le principal objet, voire fondamental, est l'objet fondamental, est l'outil fondamental, l'outil incontournable dont Jésus se sert au travers de certains membres de son corps, en l'occurrence ceux dont il a fait les dons d'enseignants. Il se sert de ces membres de ce corps-là pour enseigner par eux tous les saints de son Église, en général sur la doctrine et en particulier sur les ministères. Et le ministère n'est rien d'autre que le don en exercice. C'est ça le ministère. L'enseignement est l'outil fondamental dont Jésus se sert par certains membres de son corps pour enseigner les saints, les membres de son Église, en général sur la doctrine et en particulier sur les ministères. Sur les ministères, donc ces quelques membres-là de son Église, il perfectionne les saints pour l'œuvre du ministère, et pendant que chaque saint exercera son ministère, que Jésus puisse maintenant édifier son Église. Et comme vu, dit aussi précédemment, que Jésus édifie ou il bâtit son Église par la voie du service, des ministères qui sont plusieurs. Il a donné plusieurs ministères à son Église. Et c'est au travers du service, c'est au travers des ministères que Jésus est en train d'édifier son Église. C'est tout ça qu'on va voir en profondeur dans la suite de cet enseignement. On va commencer à les voir vraiment en profondeur, même dans l'enseignement qui va suivre. Je fais juste une introduction et puis je vais parler un peu sur autre chose là-bas. L'introduction sur comment Jésus édifie son Église. Vous comprendrez dans la suite de cet enseignement que c'est par les ministères, c'est par l'exercice de la pratique de ministère que Jésus est en train d'édifier son Église. Et comme tout membre du corps de Christ a une fonction, a reçu au moins minimum un don spirituel ou plusieurs. Quand Dieu opère ce don-là, passant par ce membre, chaque membre, c'est le ministère des dons spirituels. Il y a plusieurs ministères. Quand vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 là-bas, on vous dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, le même Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Au verset 5, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur que l'on sert. Diversité de ministères. 6 là-bas, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a plusieurs ministères, diversité des ministères, mais le même Seigneur que l'on sert. Et verset 7 là-bas, or à chacun, à chaque enfant de Dieu, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire la preuve, le Saint-Esprit qui est en chaque enfant de Dieu, il se manifeste en lui attribuant au minimum un don spirituel. Le verset, c'est là d'un Corinthiens 12, un verset mal compris et mal interprété aussi par les gens. Or, à chacun, on dit qu'à chacun, à chaque enfant de Dieu, pas à quelques-uns, pas à moi, ni à tel autre, à chacun. L'Esprit de Dieu se manifeste en vous attribuant minimum un don spirituel. Et c'est pour quelle utilité? Pour l'utilité commune
pour le bien des autres. Il y a plus, et au verset 8 et 10 d'un Corinthiens 12, on vous énumère un nombre limité des dons spirituels que le Saint-Esprit attribue. Et au verset 11 là-bas, là, on vous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun, en particulier, comme il veut. Comme il veut. Pas comme un autre veut, mais comme lui, le Saint-Esprit veut. Il distribue, il donne à chacun, comme il veut. Chaque enfant de Dieu, et qui dit enfant de Dieu, dans cette dispensation de l'Église, dit sauvé, quelqu'un que Dieu a sauvé, quelqu'un en qui le Saint-Esprit habite, et à qui le Saint-Esprit donne au minimum donne un don spirituel. Lui, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il a cet infini nombre de dons spirituels. Mais au moins à chaque sauvé, il manifeste, il lui attribue comme il veut un don spirituel qu'il est appelé à mettre au service de ses frères en Christ. Mon frère, repentez-vous. Repentez-vous et revenez à la doctrine. Revenez à la doctrine. C'est ce que je vous dis là, il s'agit de l'église de Jésus. Pas de vos églises que vous avez mises en place. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans l'église de Jésus, tous les membres de son église ont reçu minimum un don spirituel. Je vous le ferai voir même en ce qui me concerne. Avec le don d'apôtre, le Saint-Esprit m'a donné aussi il manifeste plusieurs dons spirituels par mois. Et qu'il manifeste beaucoup dans les enseignements qu'il donne par mois. Le problème, c'est que vous ne savez pas en quoi consiste le don spirituel. Et comme vous ne le savez pas, vous ne saurez pas discerner que ça, c'était le don spirituel qui est à l'œuvre. Quand on parle de don spirituel, les gens pensent qu'il faut fermer les yeux, il faut crier en désordre. Il vit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Chaque enfant de Dieu est un membre du corps de Christ. Il n'y a aucun membre du corps sans fonction. Il n'y a aucun membre dans votre corps physique sans fonction. Il n'y a aucun membre du corps de Christ sans fonction, sans don spirituel. Le Saint-Esprit a tout le bagage dans tout enfant de Dieu. C'est le même Saint-Esprit. On vous dit là au verset 4, il y a un même esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas trois Saint-Esprits. C'est le même Saint-Esprit qui a cet infini nombre de dons spirituels. Mais à chaque enfant de Dieu, selon la mesure de la grâce de Dieu, le Saint-Esprit attribue au moins minimum un don spirituel. C'est le bagage qu'il donne. Tout est spirituel dans l'église de Jésus-Christ. Tout est spirituel. Vous aimez les matériels, les palpables. Il y a plusieurs ministères. Quand vous lisez 1 Pierre 4, 10 là-bas, vous le découvrez aussi. Comme des bons dispensateurs, comme des bons gérants, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous qui vous convainquez être enfant de Dieu, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comprenez? Que combien? Que quelques-uns? Que chacun de vous, que chacun des enfants de Dieu mette au service des autres enfants de Dieu. Mette au service des autres enfants de Dieu. Vous allez rejoindre, quand vous allez même sur Facebook, je vais encore enseigner sur ça, les messages que j'avais donnés en son temps sur le champ d'exercice des dons spirituels, champ d'exercice des ministères. C'est dans le corps, c'est-à-dire au bénéfice des membres, des membres du corps. Que chacun de vous mette au service
des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu, il ne s'agit pas ici de l'argent, ni des choses matérielles. Il s'agit du don spirituel que chacun a reçu. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'agit pas de l'argent. Mais d'une manière générale, des dons spirituels. Puisque Dieu ne donne à personne à son salut de l'argent. Dieu ne donne à personne à son salut de l'argent. Pour que chacun vienne maintenant, puisqu'on parle ici de chacun, que chacun a reçu. Le verbe est conjugué au temps passé. Donc chacun a reçu. C'est une certitude. Pas chacun recevra ou chacun va recevoir. Chacun a reçu un don. En l'occurrence, un don spirituel qui est appelé à mettre au service des autres. Qui est appelé à mettre au service des autres. Ceci rejoint 1 Corinthiens 12, 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit en vous s'est fait en vous attribuant un don spirituel pour l'utilité commune. Pas pour soi, pour l'utilité commune. Un ou plusieurs dons spirituels que le Saint-Esprit distribue aux uns et aux autres à la conversion et que vous finissez par découvrir quand vous êtes enseigné correctement selon la doctrine des apôtres. Même à moi aussi, avec le don d'apôtre que je suis, j'ai reçu du Saint-Esprit plusieurs dons spirituels, entre autres le don spirituel de la parole de sagesse. Le don spirituel de la parole de sagesse est différent de la sagesse. C'est la sagesse d'une manière générale. Le don spirituel de la parole de sagesse que Dieu manifeste par moi. Le don spirituel de la parole de foi, de la parole de connaissance. Le don spirituel, le discernement des esprits, le parler en d'autres langues, le don spirituel de guérison, le don spirituel des prophéties, qui est différent du ministère des prophètes. Il y a tous ces dons-là que Dieu est en train de manifester, est en train de manifester par moi dans ce travail qu'il fait avec moi. Et maintenant, quand Dieu opère ces dons spirituels-là par moi, il édifie, il construit les membres de son Église qui sont en contact avec moi. Jésus édifie son Église par l'exercice des dons spirituels. Par l'exercice des dons spirituels. C'est comme par exemple le don spirituel de prophétie. C'est que ce don-là fait quand Dieu les manifeste. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Mais celui qui prophétise, par qui Dieu manifeste le don spirituel de prophétie, il édifie, il construit les membres de l'Église, il exhorte, il console. Vous comprenez que les dons spirituels que le Saint-Esprit donne sont les objets ou les outils dont Jésus-Christ se sert pour bâtir ou édifier son Église. Jésus édifie son Église en intervenant par chaque membre de son corps au moyen du don spirituel qu'il donne aux uns et aux autres. Il est très important de commencer ça. Je vous supplierai de chercher ces enseignements, de les chercher régulièrement, de suivre ça à tête reposée. Je suis en train d'agencer méthodiquement, systématiquement ces enseignements pour que vous compreniez, pour vous ouvrir les yeux spirituels, afin que vous puissiez quitter l'aveuglement spirituel d'où vous êtes et que vous puissiez rentrer dans la vérité. Il est très important. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est Jésus et lui seul qui bâtit son Église, qui édifie son Église, mais au travers des membres de son corps et particulièrement lorsqu'il exerce par eux les dons spirituels que le Saint-Esprit a donnés aux uns et aux autres comme il veut. Et cette opération de donner les dons spirituels aux uns et aux autres s'est produite à la conversion.
Quelqu'un d'autre peut l'expérimenter déjà dès la conversion, mais d'une manière générale, on finit par découvrir le don spirituel que le Saint-Esprit vous a attribué quand on est enseigné, quand on est instruit selon la doctrine des apôtres et des prophètes. Il est très important de comprendre tout ça. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas de wayambars dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de croiseurs des bras. Il n'y a pas de gens qui lui vont dire qu'il n'a rien reçu de la part de Dieu. Quand je parle de recevoir, je ne parle pas de l'argent. Puisque dans le christianisme, vous avez réussi à tout réduire à l'argent. Vous avez réussi à réduire les gens par des déviations en des spectateurs. Chacun a... Les Écritures, noir sur blanc, démontrent que chaque enfant de Dieu a reçu un don spirituel, qu'il est appelé à mettre au service des uns et des autres. Quand Dieu sauve, il ne donne pas de l'argent aux gens, il ne donne pas des maisons aux gens, pour qu'on puisse comprendre le don, le don qui est dans 1 Pierre 4, 10, par de l'argent, par des maisons, par des biens palpables. Non. Les dons spirituels, immatériels, non palpables. C'est très important de comprendre tout ça. On verra tout ça dans la suite en profondeur. Et vous comprendrez très bien comment est-ce que c'est que je vous dis déjà que Jésus bâtit son église par le service des membres de son corps. Comme celui qui bâtit, celui qui travaille il travaille au travers des membres de son corps. Puisque le corps physique tel que vous le voyez là, ou vous qui pouvez m'entendre à la télévision, votre corps physique, ce n'est que cette enveloppe qui vous permet de vous exprimer sur cette terre. Jésus s'exprime sur la terre par les membres de son corps. Il s'exprime par les membres de son corps. Et dans Corinthiens, Paul le fait voir que donc nos corps sont les membres du corps de Christ. Il s'exprime par les membres de son corps. Il y a un enseignement profond. Quand Dieu nous explique ce que l'Église est en l'imageant au corps, il y a un enseignement profond. Jésus s'exprime sur cette terre par les membres de son corps et au travers des dons spirituels qu'il a donnés aux uns et aux autres pour les biens des uns et des autres. On le verra prochainement quand on verra Éphésiens 4, 11 et 12. Au verset 11, on vous montre les dons, les personnes dons que Jésus a donnés à son Église dans son ensemble. Mais il leur a donné pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des membres du corps de Christ. Mais pourquoi? Pour qu'ils soient perfectionnés. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Les 5 dons, les personnes dont Jésus les a donnés à toute son Église. Pour qu'ils perfectionnent les saints. Pour qu'ils perfectionnent les saints. Pour qu'ils rendent les saints aptes à servir. Pour qu'ils rendent les saints aptes à exercer le ministère. Et maintenant, quand les saints exercent le ministère, la conséquence est l'édification du corps de Christ. Jésus donne les 5 dons qui perfectionnent les saints pour le ministère. Les saints servent, les saints exercent le ministère. Le résultat, l'édification du corps de Christ. La construction du corps de Christ. C'est ça l'ordre selon Dieu. C'est ça l'ordre selon Dieu. Et les cinq là, dont personne dont, comment ils vous perfectionnent pour l'œuvre du ministère? Au travers des enseignements bibliques, au travers des enseignements doctrinaux, en vous faisant voir c'est quoi le ministère selon Dieu dans la nouvelle alliance. Puisque je vous dis que le ministère, c'est le don que chacun a reçu, le don spirituel que chacun a reçu en exercice, qui est le ministère. C'est pas protocole, c'est pas ministère. Être protocole, c'est pas un don spirituel. Être choriste, c'est pas un don spirituel.
Ce n'est pas un don spirituel. Dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, tout enfant de Dieu est appelé à rendre culte au Père. Le culte est appelé à adorer, est appelé à louer, est appelé à rendre des actions de grâce, avec Christ comme étant le seul objet du culte, quand on rend culte. Tout enfant de Dieu chante. Dans la nouvelle alliance, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas un camp. Il n'y a pas de chorale dans la nouvelle alliance. Tout le monde, tout enfant de Dieu chante. Il n'y a pas de spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre côté. Chanter, ce n'est pas un don spirituel. Chanter, ce n'est pas un don spirituel. Le christianisme a mis en place ses propres ministères qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Donc, en vous enseignant sur le don spirituel que le Saint-Esprit attribue à chaque membre de son corps, et en vous montrant comment exercer ce don là-bas, par le Saint, quand vous êtes enseigné, quand vous êtes instruit, vous exercez. Le don spirituel, on le sait, c'est pour l'autre, ce n'est pas pour soi. Ce que Dieu a fait de moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et quand chaque enfant de Dieu est instruit sur le ministère qu'il est appelé à rendre, qu'il est appelé à exercer, et quand il exerce maintenant ce ministère-là au profit des uns et des autres, le corps est édifié. Le corps est édifié. Je vous supplie, repentez-vous. Abandonnez vos voies. Vos voies que vous croyez être justes, mais qui ne le sont pas. Vos voies que vous croyez être vraies, mais qui ne le sont pas. Vous êtes simplement des religieux pour rien. Beaucoup d'entre vous des païens, des gens que Dieu n'a même pas encore sauvés. Puisque vous n'avez pas entendu le message de l'évangile de la grâce de Dieu. Ne soyez pas des religieux. Que vos prières que vous faites là-bas, qui ne sont pas conformes à la doctrine, ne vous séduisent pas. Puisque tout le monde prie. Toutes les religions possibles du monde prient. Même les païens prient. Allez lire dans Genèse. Genèse chapitre 4 là-bas à la fin. Même dans Genèse chapitre 5 là-bas. Dans Genèse 4, 26 là-bas, on vous dit que quand Seth là, le troisième fils d'Adam, quand Seth a eu 105 ans, il a enfanté un fils qu'il a appelé Enoch. C'est Enoch ou quoi là-bas. Bon, les noms là c'est aussi compliqué. Enoch quelque chose comme ça. On vous dit que c'est à cette époque-là, quand Seth avait 105 ans, il a enfanté, il a mis au monde son fils là-bas, que les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. À cette époque-là, quand Seth a 105 ans, Adam a 135 ans, puisque quand Adam met au monde Seth, il avait 130 ans. Quand il met au monde, vous trouvez ça dans Genèse 4, verset 1, 2 là-bas, on vous dit Adam qui avait 130 ans, il engendre Seth. Quand Seth maintenant lui a 105 ans, 130 plus 105 ans, calcul mental, de 235 ans, quand Adam avait âgé de 235 ans, les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. Genèse 4, 26. Les gens ont commencé à invoquer l'Éternel. Ils ont commencé à prier l'Éternel. Mais qui priait là-bas? Des pécheurs. Des pécheurs qui priaient. Dieu exauce les pécheurs. C'est là que la religion a commencé, dans Genèse 4, 26. Vous croyez que tout le monde prie, tout le monde jeûne. Toutes les religions du monde possible, ils jeûnent, ils prient. Genèse 4, 26. Des pécheurs qui ont commencé à invoquer Dieu, qui ont commencé à prier Dieu. Dieu exauçait ses prières là-bas? Non. C'est ça qui vous séduit. Les bruits que les uns et les autres font vous séduisent. Pour rien. Ça vous séduit pour rien. Ça vous séduit pour rien. Et puis ce ne sont même pas des prières, des bruits que les gens sont en train de faire en désordre. Des bruits que les gens font. Il est très important de comprendre ces choses, de comprendre la doctrine. Jésus a donné les 5 dons d'Éphésiens 4, 11 pour vous perfectionner uniquement pour le service, pour l'œuvre du ministère. Il a donné tous les 5, le paquet
de 5 dons. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, tous les 5, pour vous perfectionner, pas pour manger votre argent, pas pour mendier auprès de vous, mais pour vous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Et quand vous exercez votre ministère en fonction du don spirituel que le Saint-Esprit vous a donné, au profit des uns des autres, le corps est en train d'être édifié. Jésus édifie son corps. On verra tout ça dans la suite prochainement. Hein? C'est tout ça qu'on va voir dans la suite. Mais j'aimerais juste faire une parenthèse qui va être longue là dans ce message, avant de continuer plus tard avec comment Jésus édifie-t-il son Église. Vous m'entendez, je ne cesse de parler de l'Église de Jésus. Je ne cesse de parler de l'Église de Jésus. J'utilise par la grâce de Dieu toutes sortes de tournures, toutes sortes d'expressions, toutes sortes de formules pour vous faire comprendre, pour faire comprendre à quelqu'un ce que l'Église de Jésus est et ce que cette Église-là n'est pas. Jésus me donne plus d'un moyen, plus d'une façon de faire comprendre à quelqu'un ce que son Église est. C'est très important de comprendre ce que son Église-là est. Ce que son Église-là est. C'est très important. Ainsi qu'avant de continuer vraiment avec ce point sur comment Jésus édifie son Église, j'aimerais encore dire quelque chose sur l'Église de Jésus-Christ. Ça me passionne tellement que vous n'avez pas idée. Je me poumonne de plusieurs manières pour que que vous compreniez ce que l'Église de Jésus-Christ est et ce qu'elle n'est pas. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. À l'apôtre Paul et à moi, Jésus a donné la même mission. La même mission qu'il a eu à donner à mon frère, apôtre Paul. Il m'a conduit à la découvrir là quand vous prenez Actes chapitre 16, versets 17 et 18. C'est Jésus qui s'adresse à Paul. Paul lui-même relate ça. Quand il faisait sa défense, quand il se défendait devant le roi Agrippa, Paul qui avait été accusé par les Juifs, il révèle la mission que Dieu lui avait donnée. Et c'est la même mission que Dieu m'a aussi confiée. Acte 26, 17 et 18 là-bas. Jésus dit à Paul, j'ai été choisi du milieu de ce peuple, comme Dieu m'a choisi du milieu de vous. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La même mission que Jésus fait aujourd'hui avec moi. Après m'avoir choisi du milieu de vous, vers qui il m'envoie encore, pour vous ouvrir les yeux, pour ouvrir vos yeux spirituels sur la doctrine de Christ. Et quand vos yeux vont s'ouvrir, vous passerez maintenant des ténèbres à la lumière, Et vous passerez de la puissance de Satan à Dieu. Puisque Satan est rusé, il a pris beaucoup d'entre vous par ruse. Sans que vous le sachiez, beaucoup sont esclaves du diable, sans le savoir. Lisez ça, 2 Timothée chapitre 2. Ça commence à partir du verset 23 là-bas. Mais au verset 25 là, on vous dit le serviteur de Dieu, il doit redresser avec douceur les adversaires,
dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, 26 là-bas, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Beaucoup. Le diable s'est déjà emparé de beaucoup. Et les a soumis à sa volonté sans même qu'ils soient au courant. Piégés par l'ennemi. La mission de Dieu avec moi, c'est pour vous ouvrir les yeux. Pour vous ouvrir les yeux. Sur ce que l'Église de Jésus est. Sur la doctrine de Christ qu'il a donnée à son Église par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Et Jésus a cette même mission-là comme il l'a eu avec Paul pendant son séjour sur cette terre. Et il dit lui-même, Jésus, dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Jésus ne libère que par la connaissance de la vérité. Ce n'est pas une affaire de chasser les démons. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité vous fera partir des pièges de l'ennemi. La vérité vous fera passer des ténèbres à la lumière. La vérité vous fera partir, la connaissance de la vérité vous fera partir de la puissance de Satan à Dieu. La vérité vous ouvrira les yeux. La vérité ouvrira votre entendement spirituel. Ce n'est que la connaissance de la vérité. C'est par la connaissance de la vérité que Dieu libère. Que Dieu libère de la puissance des ténèbres pour faire passer à la lumière. Qu'il libère de la puissance de Satan à Dieu. Il est très important. C'est très important de connaître, de comprendre, d'accepter ce que l'Église de Jésus est et ce que l'Église de Jésus n'est pas. Il est très important, il est très crucial, il est très fondamental de le comprendre et de l'accepter et de quitter tout ce que vous pensiez être la vérité, mais ne l'étant pas. Le mot que je vais encore dire aujourd'hui, avant de continuer sur comment Jésus édifie-t-il son Église, c'est que j'ai dit dernièrement ceci, que Jésus n'a qu'une seule Église. Jésus n'a qu'une seule Église. Et que cette Église-là, cette seule Église de Jésus, elle a deux aspects. Elle a deux aspects. C'est une affaire d'aspect seulement. C'est une affaire d'aspect. Et dont le premier aspect de la seule Église de Jésus est universel. C'est ce que nous appelons dans notre langage aujourd'hui sur terre, nous appelons Église universelle. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous ceux-là que Dieu sauve, y compris ceux-là qui sont avec lui déjà au repos dans les lieux célestes, et tous ceux qui sont encore sur terre dans le monde entier. Tous les sauvés de Dieu. L'Église, c'est une affaire de ceux-là que Dieu a déjà sauvés. Lorsqu'ils ont entendu le message du salut de Dieu par sa grâce, au moins de la foi, et qu'ils ont demandé à Dieu de les sauver. Ce sont ceux-là qui composent, qui sont membres de l'Église de Jésus. L'Église de Jésus n'est pas... celui qui n'est pas sauvé n'est pas membre de l'Église de Jésus. N'est pas membre de l'Église de Jésus. Le premier aspect est universel, ou Église universelle, tel qu'on vient de le dire. Le deuxième aspect de l'Église de Jésus est régional ou local. Ce que nous appelons dans notre langage aujourd'hui, Église locale. L'Église locale de Dieu, selon la Bible, la doctrine des apôtres et des prophètes, c'est l'ensemble des sauvés de Dieu résidant une localité ou une ville donnée sur cette terre. Et tous ces deux aspects, local, universel,
l'aspect de l'Église universelle, l'aspect de l'Église locale sont bibliques et sont conformes à la doctrine que Christ nous a donnée une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes. Vous allez me demander de vous démontrer tous ces deux aspects au travers des Écritures, puisque c'est la parole de Dieu qui est l'autorité suprême de tout enfant de Dieu, qui est notre autorité suprême. Le problème avec vous, c'est que vous ne vivez pas... Beaucoup de gens ne sont pas sauvés. C'est ça le problème. Je peux vous dire la vérité. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore sauvés. Vous n'êtes que des religieux. Comme les religieux là de Genèse 4, 26 qui ont commencé à invoquer Dieu. Ça c'est le plus grand problème. Et après avoir introduit tout ça là-bas, quand je vais commencer dans les préalables là-bas, je vais d'abord marteler longuement sur le salut. Je vais parler longuement sur le salut. Il est très important et très crucial. Il est très important. Beaucoup d'entre vous ne sont pas sauvés. Ne sont pas des enfants de Dieu. Vous vous persuadez d'être des enfants de Dieu, mais des faux enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas son fils. Celui qui n'a pas, celui en qui le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Et l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8, là-bas. C'est ça la difficulté. Et c'est ça le plus grand obstacle. Le problème d'entre vous, c'est que vous voulez tout voir noir sur blanc dans les Écritures. Comme beaucoup ne sont pas enfants de Dieu. Et ceux qui peuvent l'être, déviés dans des mouvements qui ne sont pas doctrinaux, ne peuvent pas comprendre ça. Romains 8, 2 là-bas, la loi de l'esprit de vie en Christ. Donc quand vous lisez les Écritures aujourd'hui, les épîtres qui constituent la doctrine de Christ à son Église, vous comprenez. Je vous ai dit dernièrement que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de Lévitique. Il n'y a pas, vous ferez ceci, vous ne ferez pas ça. Ça vous pourrez faire, ça vous ne pouvez pas faire. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui nous fait comprendre au travers des Écritures, quand nous ne lisons que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Tous les deux aspects ont un sens dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Pour votre information à tous, qui m'entendez à la radio, je vous salue encore, qui me regardez à la télévision, les mots que nous utilisons aujourd'hui, les uns à tort et à travers, de Église universelle, le mot Église locale, même le mot omniscient, même le mot Trinité là-bas, ou Trinité, ne sont pas dans la Bible. Ce ne sont pas des mots bibliques. Ce ne sont pas des mots que nous retrouvons dans la Bible. Par exemple, dans Matthieu 16, 18, Jésus ne dit pas « je bâtirai mon église universelle ». Non, Jésus dit « je bâtirai mon église tout corps. J'édifierai mon église ». Mais d'où vient le mot église universelle et église locale dont je suis en train de vous dire qu'ils sont conformes à la doctrine que les apôtres et les prophètes ont donnée. Prenez 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Vous allez comprendre ça. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour nous enseigner toutes choses. Je vous dis que le mot église locale n'est pas dans la Bible. Le mot église locale, église universelle, les mots Trinité ne sont pas dans la Bible. Mais il faut chercher les Écritures. Oh, il faut chercher dans les Écritures.
dans la Bible les Écritures qui donnent le sens à ces mots là-bas. Qui donnent le sens à ces mots. Église universelle. Prenez Éphésiens chapitre 4, verset 2. On vous fait Éphésiens chapitre 4 plutôt, verset 4. On vous fait voir, verset 4 là-bas. Il y a un seul corps. Il y a une seule église. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13-14. Je vous le donne juste comme ça, je ne vais pas trop parler là-dessus. Prenez les références. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 là-bas. Vous voyez, Dieu a établi dans l'église, premièrement, Dieu a établi dans l'église, dans toute son église, dans son aspect universel. Ces versets vous révèlent, vous donnent la compréhension de ce que nous appelons aujourd'hui Église universelle. Maintenant, prenez Église locale. Il faut trouver dans les Écritures, puisque je vous dis que dans la Bible, il n'y a pas un verset qui parle de l'Église locale. Mais il y a des versets, il y a des Écritures, selon 2 Timothée 3,16, qui nous donnent le sens de ce que l'Église locale est, selon la Bible, selon Dieu. De ce que l'église, ce que nous appelons l'église locale, le sens que cette église-là a dans les Écritures. Et c'est ce sens-là que nous devons prendre pour vrai. 1 Corinthiens 1 là-bas, vous savez le sens. Éphésiens 1, 2. Galates 1, 2. Paul dit aux églises de la Galatie. La Galatie, c'était la province composée au moins de 4 villes principales. Entre autres, Antioche de Pisidie, Lystre, Derbe, Iconium. Et dans chaque ville, dans chaque ville, tous ceux-là qui étaient dans ces villes là-bas étaient les membres de l'église locale de chacune des villes. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 là-bas. La lettre de Paul aux Corinthiens, Paul l'adresse aux enfants de Dieu qui étaient à Corinthe. Donc à l'église de Dieu qui était où? À Corinthe. À l'église locale de Dieu qui était où? À Corinthe. Il s'adresse à eux tous les enfants de Dieu qui étaient à Corinthe. Il leur dit que vous êtes le corps de Christ. Vous le Corinthiens, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes l'église de Christ là à Corinthe et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous comprenez? C'est cela le sens de l'église locale, selon la Bible. C'est l'ensemble des enfants de Dieu, de ceux-là que Dieu a sauvés, qui réside une localité, qui réside une ville donnée. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça la nouvelle alliance. Vous pouvez utiliser n'importe quel mot que vous voulez utiliser aujourd'hui. Vous pouvez donner à Dieu n'importe quel mot que vous voulez vous donner aujourd'hui, mais il faudra trouver le sens de ce mot-là, le sens de ce que vous faites dans sa parole. Ainsi, vous pouvez voir et comprendre encore que tout ce que vous vous dites, église locale, dans le christianisme, tout ce que vous dites, vous, église locale, n'est pas biblique. N'est pas biblique. Selon la doctrine des apôtres et des prophètes, comme je viens de vous le faire voir, c'est une seule église par localité et qui est gérée par le collège des anciens, toujours selon la doctrine. Ainsi, Jésus a une seule église. Il n'a qu'une seule église qui est formée de plusieurs membres, qui résident, ces membres résidant sur terre dans plusieurs localités. Résidant sur terre ici, dans plusieurs localités ou villes. Et résidant dans plusieurs localités sur cette terre et qui forment les églises locales de Dieu sur terre. Sur terre. Il y a même une église locale qui est dans les lieux célestes. Tous ceux-là qui sont avec Christ au repos là-bas, ils sont l'église locale de Dieu dans les lieux, qui est dans les lieux célestes. Vous comprenez? Jésus n'a qu'une seule église, formée de plusieurs membres, résidant sur terre, dans les localités
dans les villes sur cette terre. Et ceux-là qui vivent dans ces localités là-bas, dans chaque localité, ceux qui sont dans chaque localité forment l'église locale de Dieu dans cette localité-là. Dans cette localité-là. Aujourd'hui, dans la pratique, c'est-à-dire dans les choses qui se font sur terre, nous n'avons plus la réalité. Nous n'avons plus la réalité des églises locales selon Dieu. Nous n'avons plus cette réalité-là sur terre, sur terrain, dans la pratique. La réalité de l'église locale de Dieu selon la doctrine. Et surtout avec cette confusion que le christianisme a amenée avec ces dénominations ayant un infini nombre de communautés composées de quelques vrais enfants de Dieu et des incroyants. La grande maison, c'est 2 Timothée 2,20, la grande maison. Vous avez un mélange de croyants, un mélange des incroyants, qu'on dit qui sont sur pied aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que l'ordre pratique de la gestion des brebis du Seigneur sur terre par le collège des anciens est banni. Et Jésus-Christ seul est appelé à s'occuper de ces brebis. Il faut vous référer dans l'Ancien Testament à ce que Jésus parlait des rois d'Israël, Ézéchiel chapitre 34, à partir du verset 1 là-bas, surtout le verset 10 là-bas. Vous voyez ce que Jésus parle des faux pasteurs. À qui il a donné la tâche de paître les brebis, et ils ont commencé à se paître, ils ont commencé à mettre leurs intérêts en avant. Bon, au 10 là-bas, il dit, bon, je récupère moi-même les affaires en main, je les récupère en main. Lui et lui seul prend ses brebis en charge. Devant Dieu et selon la doctrine, l'église locale, c'est l'ensemble des enfants de Dieu résidant une localité. Ils ne sont pas en un même endroit, ils ne sont pas au même lieu, ils résident seulement une localité. C'est très important de connaître ça. C'est très important de connaître tout ça, de le comprendre et surtout de l'accepter. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire présentement, dans vos mouvements, avec cet infini nombre de vos églises, communautés et dénominations, paroisses, ne sont pas bibliques. Ne sont pas bibliques. Et par conséquent, ne viennent pas de Dieu. Ceux qui sont sauvés, je vous le dis toujours, ceux qui sont sauvés peuvent, selon la doctrine des apôtres et des prophètes, se réunir dans un lieu, dans une maison, quelque part. Mais uniquement comme les membres de l'Église de Jésus-Christ. Et non comme membres d'une autre Église. Car on vient de le voir. Jésus n'a qu'une seule Église, formée de plusieurs membres, résidant dans plusieurs localités ou villes dans le monde entier, qui forment les églises locales de Dieu. Église locale de Dieu, pas église locale d'un tel apôtre, ou église locale d'un tel pasteur, ou église locale de quelqu'un. Ce sont les églises locales de Dieu, pas d'un homme. L'église locale de Dieu est aussi le corps de Christ. Il est formé de membres, toujours des membres du corps de Christ qui résident une localité donnée. Une localité donnée. Hein? Les membres du corps de Christ peuvent se réunir à 2, à 3. Mais une rencontre des membres de l'église locale de Dieu n'est pas appelée nulle part dans la doctrine une communauté, ni une dénomination. Dans la doctrine, ce n'est nulle part. Ce n'est nulle part dans toute la doctrine. Dans toute la doctrine. Et il n'est pas écrit que les membres de l'église locale de Dieu, qui est dans une localité ou une ville, sont appelés à se réunir en un seul lieu. En un seul lieu, non. Il est très important de connaître tout ça. De comprendre tout ça. Le mot église locale n'est pas biblique, n'est pas dans la Bible. Mais le sens attribué à ce mot là-bas vous fait voir que c'est l'ensemble
des enfants de Dieu résidant une localité, résidant une ville donnée. C'est cet ensemble là-bas. Chacun résidant chez lui. Et comme je vous l'ai dit toujours, il faut comprendre ce que l'Église est dans sa définition, qui est différent de ce que le réunion des membres de l'Église sont, ou les rencontres des membres de l'Église sont. C'est deux choses différentes. Quand on se réunit en tant que membre de l'Église de Jésus, c'est en tant que membre de l'Église de Jésus uniquement. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas une autre étiquette qui vient sur nous, puisque nous nous réunissons en un lieu. Nous nous réunissons dans la maison de tel, non. À 2 ou à 3, on s'est réunis selon la doctrine pour exercer la sacrificature, en l'occurrence le culte, pour les prières, pour la scène, la fraction du pain, et pour la réunion d'édification, selon 1 Corinthiens 14, 26. Uniquement en tant que membre de l'Église de Jésus. Uniquement en tant que membre de l'Église de Jésus. La réalité pratique de l'Église locale n'est plus d'actualité. Avec tous ces mouvements qui ont vu le jour. À Jérusalem, il y avait combien d'églises? À Jérusalem, là où l'église a commencé, c'était l'église de Jérusalem. À Corinthe, il y avait combien d'églises locales? Devant Dieu, c'est une seule église locale. C'est une seule église par localité, qui est l'ensemble de tous ces enfants de Dieu résidant dans cette localité là-bas. 1 Corinthiens 1:1, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Devant Dieu, c'est cette réalité, c'est ça la vérité doctrinale devant Dieu. Et c'est ça qui devrait continuer. Mais malheureusement, avec les mouvements qui se sont créés, ça a amené tout un tas de choses qui ne sont pas bibliques. Tout un tas de choses qui ne sont pas bibliques. Et ce qui n'est pas biblique, ce que vous ne pouvez pas trouver dans la Bible ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Où sont les communautés à Corinthe? Où sont les communautés à Éphèse? Où sont les communautés à Jérusalem? Vous n'en trouvez pas. Vous n'en trouvez pas. Il est très important. Vous pouvez vous convaincre, être dans la vérité, mais votre vérité selon vous, qui n'est pas biblique. Votre vérité selon vous. Selon vous, votre vérité. À quoi ça sert de faire ce que vous êtes en train de faire là, mais qui ne se trouve pas dans la Bible? La mission de Christ avec moi, c'est de vous ouvrir les yeux sur ce que d'abord son Église est. Que vous puissiez comprendre. Puisqu'il n'édifie que son Église. Il n'édifie que ceux-là qui sont membres de son Église. Il n'édifie aucune communauté d'autrui. Il n'édifie aucune dénomination d'autrui. C'est très important de connaître ça. Surtout d'accepter ça. Si Dieu le veut prochainement, je continue maintenant dans ce point sur comment Jésus-Christ édifie-t-il son Église. Mais il est très important de connaître, de comprendre et d'accepter surtout ce que cette Église-là est. Pour savoir mieux se positionner par rapport à la suite. Eh bien, pour l'instant, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec le membre du corps de Christ qui est réellement sauvé là. Au nom de Jésus, Amen.